Salut à tous. Donc, bon, là, je vous en fais une rapide. Je fais, bon, parce que là, je vais bientôt me casser. Puis là, comme il y a les crétins de Enedis là, qui font un peu les cow-boys là, dans ma ville, ils posent du Linky partout. Donc, j'en profite un petit peu pour vous montrer ça. Donc, oui, alors, combien coûte Linky ? Il avait été mentionné au cours de la mise en place du projet que les consommateurs paieraient l'installation. Cependant, la CRE s'est fermement opposée à cette idée et a suggéré qu'Enedis paye l'installation des Linky grâce aux économies qui seront réalisées. La pose du compteur est donc gratuite, même si le coût de l'installation des compteurs Linky en France est estimé à 5,7 milliards d'euros d'ici à 2024. Le particulier n'a rien à débourser directement. Alors regardez, même informatiquement, regardez directement comment ils l'ont écrit. Regardez. Ils l'ont écrit différemment. Vous avez vu ? Ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Donc directement, donc ça veut dire qu'indirectement ils ne vous demandent rien, mais par contre, d'une autre manière, ils vont peut-être vous demander quelque chose. Pour le remplacement de l'ancien compteur, la pose du nouveau compteur, ni pour le compteur en lui-même. D'accord. Toutefois, le tarif d'acheminement de l'électricité devrait augmenter. Vous voyez, c'est marqué là, hein, augmenter. Ce différé tarifaire devrait légèrement renchérir les factures d'électricité au cours des prochaines années. Voilà, donc c'est pas moi qui vous le dis, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc sur leur propre site. Le prix de chaque compteur Linky, compris entre 120 et 140 euros pièce, serait ainsi amorti en raison d'1 ou 2 euros par mois sur la facture du consommateur. Ouais, ça vous fait une belle jambe, ouais, parce que moi, j'ai jamais payé aussi cher. Enfin, bon, bref. Dans son rapport du 7 février 2018, la Cour des comptes a critiqué le financement de Linky, estimant qu'il permettrait à Enedis de générer 500 millions de revenus lors du déploiement. Écoutez bien, la rémunération atteindrait 5,25%, même en prenant compte les éventuelles pénalités de retard qu'Enedis se verrait infliger s'il ne respecte pas le calendrier établi. Voilà pourquoi ils sont aussi agressifs. Parce que s'ils ne respectent pas leur calendrier établi, ben, ils vont avoir des pénalités assez grosses. Ben, ouais, voilà. Donc moi je vous invite à aller voir tout ça. Hein, tout est expliqué sur leur site, c'est pas moi qui vous le dis, c'est eux-mêmes. Et quand on cherche bien, on arrive à tout trouver, c'est impressionnant. Donc ça n'a rien de complotiste, hein, c'est sur leur propre site, vous pouvez aller vérifier. Hein, vous avez tout. Vous avez tout, c'est sur leur site. Alors toutes les conneries qu'ils vous racontent, voilà. Alors maintenant, quand ils vous disent que la loi, que c'est obligatoire le Linky, alors moi je vais vous montrer sur quelle loi ils se basent sur celle-là. Article 29. Alors, la section 2 du chapitre, nanana, ben bon, en fait, c'est pas, il se base sur l'article 11, 6, 7. Pour l'application des articles du code d'énergie, alors, ils se basent sur ça, les mecs. Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettant aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité. Ils se basent sur cette loi, mais en fait cette loi, elle n'est pas bonne. Ils vous disent qu'ils ont accès à... Ok d'accord, mais c'est pas marqué qu'ils doivent vous forcer à faire quoi que ce soit, c'est des conneries. Ils disent bien que ça doit être accessible pour des raisons on va dire, pour des sécurités, on va dire. Oui, c'est accessible. Mais par contre, en aucun cas, ça vous oblige à accepter quoi que ce soit. Hein, c'est des conneries. Eux, ils se basent sur ça. Mais, vous voyez, c'est encore un truc à la con. Parce que c'est complètement n'importe quoi. Encore une fois, ils vous disent, regardez, les opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages. C'est bien marqué. Accéder, ça ne veut pas dire... que vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi aussi, hein. Faut bien faire la différence. Voilà, donc moi je vous invite à lire tout ça, hein. Vous voyez, tout est écrit, il n'y a même pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Regardez, hein, vous allez sur ces sites-là, et tout est expliqué, absolument tout, hein. Donc déjà, moi j'ai pu comprendre que c'est pas gratuit, déjà c'est des conneries, et en plus... moi je vous dis, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur la lune des trucs incroyables, c'est tout expliqué sur leur propre site. Hein, donc
vous avez le droit de refuser ce machin. Donc après, s'ils sont virulents, bah, c'est justement parce que, bon, c'est bien ce que je pensais, ils ont bien un calendrier des charges, ils sont à la bourre, et s'ils tiennent pas leurs honoraires, on va dire, eh ben, ils vont avoir des grosses pénalités, c'est pour ça qu'ils sont aussi agressifs et aussi arrogants avec vous, voilà. Donc, moi je pense que même s'il manque un seul compteur Linky quelque part, de toute façon ils vont l'avoir dans le cul, ils vont avoir de la pénalité. Donc, après, ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que y a un pourcentage ou pas? C'est-à-dire que s'ils mettent en place tous les compteurs Linky, ils auront sûrement leur prime. Et s'il en manque un seul dans la ville ou s'il en manque 10, est-ce qu'ils vont avoir la même pénalité ou pas? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, bah pour ceux qui résistent, eh ben, bon courage à vous. Hein, vous savez que moi je fais partie de ceux-là qui leur dit d'aller se faire enculer. Puis ben, pour ceux qui ont déjà Linky, ben, essayez de vous renseigner au mieux pour vous protéger des ondes électromagnétiques. Essayez de faire des... Allez voir sur la chaîne de Antimanip, là, il a mis une bonne vidéo, un mec qui fait des relevés, en fait, pour les ondes, en fait, et essayez de placer vos lits et vos matériaux dans des endroits où c'est assez faible. Moi, je pense qu'il y a que ça à faire pour ceux qui ont déjà Linky. Voilà, donc tous les renseignements, vous pouvez les trouver, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'aller chercher sur la Lune ou Jupiter, il suffit souvent d'aller sur leur propre site, déjà, vous avez déjà énormément de choses, voilà. Alors c'est pareil, moi j'ai rigolé quand j'ai lu mes données personnelles sont-elles protégées avec Linky, alors évidemment, ils vous expliquent oui, que c'est confidentiel, oui, mais le problème c'est que vos données vont quelque part, et déjà rien que le fait que vos données ça sorte de votre domicile, déjà il y a atteinte à la vie privée, donc déjà c'est voilà. Et après, si vous avez confiance en ces guignols, ben tant mieux, hein, mais moi non, moi pour moi moi j'ai pas confiance en ces guignols, donc je tiens mes positions, donc je vous tiendrai au courant si jamais ils reviennent me voir, parce que après il y a des procédures pour refuser le compteur. Moi personnellement, bon déjà, c'est moi qui vais mettre mes conditions. Et là je vais essayer de les recontacter pour choper le nom et le prénom d'un responsable qui va se prendre un recommandé dans la gueule. Donc je vais lui demander de réfuter des choses et de répondre à des questions, mais écrites noir sur blanc sur feuille de papier avec nom et prénom et signature. Et si vraiment ils deviennent arrogants, eh ben, je ferai un avis de courtoisie, et puis voilà, hein, c'est tout. Parce que de toute façon, à partir du moment où ils vont commencer à venir ici, moi je prends tous les noms des mecs, c'est-à-dire du technicien, du responsable, ils vont tous se ramasser des avis de courtoisie sur leur lieu de travail, et je pense que ça devrait les calmer. Parce que, à savoir que, bon, comme je vous ai montré, hein, sur ma plaque, c'est pas marqué monsieur machin, c'est marqué Jérôme Antoine, et c'est être humain, et voilà, donc déjà, c'est pas dans l'appartement de l'être humain que... voilà. Donc voilà, je vous laisse faire vos propres recherches. Toutes les recherches sont accessibles, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Jupiter. Quand vous cherchez des informations, vous allez sur les sites des entités concernées, on va dire, et déjà si vous lisez tout, déjà vous allez trouver un bon 50% de vos réponses. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une bonne recherche, et puis allez, surtout vous laissez pas faire.